Madame, monsieur, bonjour. Les études ont révélé que les jeunes sont agressés par les firmes du tabac avec les écoles comme lieu privilégié de recrutement, ouvrant la voie à la prolifération de la drogue et autres stupéfiants. Une situation qui pousse les organisations et associations de lutte contre le tabagisme à multiplier les actions et appellent à contrer ce danger qui engage l'avenir de la jeunesse. Pour réfléchir sur cette préoccupation du tabagisme, Emmanuel Blaise Tapon, secrétaire général de l'association LIFE, est notre invité. Madame, monsieur, vous regardez les 4 vérités. Emmanuel Blaise Tapon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez. Okay. Alors, Emmanuel Blaise Tapon, l'association LIFE est un des acteurs majeurs de la lutte contre le tabac au Cameroun. Quelles sont vos actions? L'association LIFE mène des actions dans le domaine de la sensibilisation. Oui, nous nous appuyons sur l'article 12 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui préconise des actions de sensibilisation, d'information, de communication afin que les uns et les autres, afin que le public sache que le phénomène du tabagisme existe, afin que le public sache quelle en est l'ampleur, afin que le public sache quelles sont les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics pour éradiquer ce phénomène-là. Alors votre cible, c'est la jeunesse principalement? Exactement. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée déjà de la situation sur le terrain, en termes de chiffres par exemple? Oui. Les chiffres sont assez alarmants parce que selon l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, Global Youth Tobacco Survey, 15,2% des jeunes âgés entre 13 et 15 ans ont déjà essayé la cigarette. Ils ont déjà goûté à la cigarette. Donc, vous vous rendez compte que c'est l'âge de l'adolescence. Et quand on va vers la cigarette, c'est certainement parce qu'on est attiré par quelque chose. Peut-être l'envie de s'affirmer, parce que c'est à cet âge que les enfants veulent s'affirmer, veulent montrer qu'ils grandissent. Et les films aidants, ils se trouvent facilement emportés dans le tabagisme. Alors, quels sont les grands moments de lutte anti-tabac qu'on peut retenir justement de l'association LIFE? Le plus grand moment, je vais commencer par là, c'est celui qui a été marqué le mois dernier, le 17 avril 2019, à travers la publication d'un guide pour la prévention du tabagisme. Il s'agit d'un document inédit dans la mesure où l'on ne disposait pas véritablement d'outils permettant de répertorier des informations, de recueillir des informations à mettre à la disposition du grand public sur divers aspects du tabagisme. Donc ce guide en 12 chapitres recense des connaissances allant par exemple de l'épidémiologie du tabagisme au Cameroun, dans le monde, aux manœuvres de l'industrie du tabac, par exemple. Le guide indique ce qui est fait par l'industrie du tabac pour amener les jeunes à fumer. Oui. Et dans ce guide également, il est présenté les différentes substances qui entrent dans la composition du tabac, les différentes formes de consommation du tabagisme, les problèmes que le tabagisme pose sur le fumeur, sur son entourage immédiat et sur son environnement. Oui. Donc voilà l'un des instants, l'un des moments forts de la lutte contre le tabagisme au niveau de l'association LIFE. Et il faut dire que l'association ne s'est pas arrêtée au guide. L'association ayant un projet baptisé École sans tabac qui vise principalement les jeunes scolaires, les jeunes en âge scolaire,
a élaboré un ensemble d'outils destinés à la sensibilisation dans les écoles primaires. Et ces outils sont destinés à être utilisés par les instituteurs, par les enseignants, pour amener les enfants à comprendre quels sont les problèmes que posait le tabagisme. Parce que l'enquête, le GYT, le Global Youth Tobacco Survey, révèle que 16% des jeunes ont essayé leur première cigarette avant l'âge de 7 ans. 16%, c'est beaucoup. Avant l'âge de 7 ans, c'est généralement un mégot qui a été laissé dans un couloir, sur le sol, par un parent, parfois des instituteurs, par ce mégot qui constitue le premier contact entre l'enfant et la cigarette. C'est le mégot qui est à la base du premier contact. Donc, nous avons donc pensé qu'il fallait toucher les jeunes à partir de la base. Donc, que la sensibilisation commence au niveau du primaire afin que les enfants, en grandissant, sachent déjà quels sont les dangers qui les guettent s'ils sont tentés par le tabac. Oui. Donc, cette action porte ses fruits parce que nous avons mené des descentes sur le terrain. Nous avons travaillé sur ce projet pendant 4 ans. Et nous avons collecté les avis... Depuis 2016 ? Oui, depuis 2016. Depuis fin 2015, en réalité. Okay. Oui, nous avons collecté les avis des enseignants, des parents, des inspecteurs de pédagogie pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait pour que les enfants, dès qu'ils entrent à l'école, qu'ils soient informés des dangers du tabagisme afin qu'on évite de se retrouver dans la situation que nous connaissons tous récemment au Cameroun avec le phénomène de la drogue dans les établissements secondaires. Alors, parlant justement de ce plaidoyer-là, vous avez estimé les chiffres, si je ne me trompe pas, si je n'abuse pas, à 132 436 500 francs CFA. C'est une somme dont a besoin l'association LIFE pour mener justement à bien cet important projet. C'est bien ça qui s'inscrit, vous l'avez dit, dans la prévention du tabagisme. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Alors, quelles sont maintenant les grandes phases, les grandes phases de ce projet? Okay. Les grandes phases de ce projet, la première phase, nous avons déjà procédé à la première phase, qui était celle de l'élaboration, la collecte des données et l'élaboration des outils. Maintenant, ces outils élaborés et présentés, il faut les produire. Il faut pouvoir il faut éditer le guide pour pouvoir le mettre à la disposition du public. Étant donné qu'il ne sera pas vendu, il sera distribué. Donc, nous sommes à la recherche de partenaires pour pouvoir produire le document. Donc, la phase suivante sera la production du guide, petit guide pour la prévention du tabagisme et des outils qui ont été élaborés. Et nous avons envisagé une phase pilote de mise en œuvre dans les établissements du projet École sans tabac qui porte sur 10 établissements d'enseignement primaire qui devront recevoir le petit guide et l'ensemble des outils qui forment le kit LIFE pour la prévention du tabagisme en milieu scolaire. Et ce kit comprend une boîte à images qui est un ensemble de 10 planches qui évoque différentes thématiques liées au tabagisme pour amener les enfants à comprendre quels sont les problèmes posés par le tabac, par la cigarette et toutes les autres formes. Nous avons également des affiches qui seront placées sur les murs des salles de classe pour qu'ils soient sensibilisés en permanence. Parce que nous estimons que si chaque jour ils regardent cette image, ils finiront par se rendre compte que c'est réel, le problème est réel, parce que si on les a placés dans leur salle de classe, ça veut dire que c'est important. Donc, nous avons ces affiches-là et nous avons également des livrets qui devront être emportés par les enfants à la maison, qui recensent différentes images sur le tabagisme. L'objectif est d'amener les enfants à sensibiliser leurs parents, parce que parfois, ce sont les parents fumeurs qui exposent la vie de leurs enfants. Donc, si l'enfant apprend à l'école que le tabac est mauvais, il va forcément aller le dire à papa ou à maman qui fume, il va lui faire comprendre que ce n'est pas bon.
Et nous espérons que par là, l'action pourra porter davantage de fruits parce que si ça part de l'enfant pour la sensibilisation vers les adultes, nous pensons que ça peut être efficace. Donc, ces outils sont couronnés par une plaque qui doit indiquer à chacun qui entre dans cet établissement que l'établissement est un espace non fumeur. Et cela s'appuie tout simplement sur les textes de loi, les textes réglementaires qui ont été pris par les institutions concernées, à savoir le ministère de l'Éducation de base, à travers une circulaire signée en août 2007 et le ministère des Enseignements secondaires, une circulaire signée en septembre 2007 qui font des établissements scolaires des espaces non fumeurs. Donc nous voulons le rappeler à travers ces plaques-là. Donc voilà la deuxième phase qui sera celle de la production et de la mise à la disposition des établissements des différents outils. Et bien évidemment, ayant mis ces outils à leur disposition, il faudra suivre l'utilisation. Il faudra veiller à ce que ces outils soient effectivement utilisés pour la sensibilisation. Et il y aura un mécanisme de suivi, mais avec des points focaux dans les établissements qui auront des réunions pour qu'on sache effectivement si le projet porte ses fruits. Ok, très bien. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de réglementation en vigueur. Et comment on peut le relever justement? Ce ne sont pas les textes qui manquent à cette lutte-là. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer le décalage entre les discours qui tendent, disons tous, à reconnaître les effets dévastateurs du tabac et la timidité justement dans l'application de ces textes dont vous avez cité contre ce phénomène? Nous pensons que cette timidité peut avoir plusieurs explications. Elle peut avoir plusieurs explications. Vous savez, il y a l'industrie du tabac qui pratique une activité commerciale, une activité qui génère des recettes, des recettes fiscales, des recettes de toute nature. Donc, ça peut peut-être justifier le fait que l'on ne soit pas rude dans l'exécution des mesures. Peut-être pour le moment, parce qu'on sait qu'il y a les lobbies du tabac qui ne dorment pas pendant que les organisations de la société civile œuvrent à amener les dirigeants à appliquer des textes, à adopter des lois. Il y a également en face l'industrie du tabac. Donc ça peut se comprendre, c'est un combat qui reste à mener. Toujours est-il qu'il y a une volonté politique certaine, parce que les pouvoirs publics ont montré leur volonté de lutter contre ce fléau. La preuve, beaucoup d'institutions ont déjà pris des textes réglementaires pour interdire la fumée dans les enceintes, dans les édifices publics, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Donc, il ne reste qu'à poursuivre le combat parce que ça ne peut pas se faire en un jour. Oui, il faudra peut-être également trouver des alternatives pour compenser les recettes qui pourraient être perdues à travers l'interdiction, par exemple, de la cigarette, de la commercialisation de la cigarette, si on devait en arriver là. Donc, pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, amener les pouvoirs publics à aller davantage loin pour qu'on puisse sauver nos populations. Alors, très bien. Ne pensez-vous pas que c'est justement, c'est vous qui le dites, et moi je vous relance en demandant, ne pensez-vous pas que cela peut être, disons, un couteau à double tranchant lorsqu'on sait que le Cameroun fait face au problème d'emploi des jeunes et que les films dont vous citez, ces films du tabac sont considérés comme pourvoyeurs d'emploi et contribuent même au fisc, vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant finalement? Ça pourrait être un couteau à double tranchant, mais je dirais que ce n'est pas un couteau à double tranchant. Les recettes générées par la vente des produits du tabac peuvent alimenter les caisses, n'est-ce pas? Mais en même temps, combien est-ce que l'État va dépenser
pour soigner sa population qui est malade en raison du tabagisme. Voyons par exemple, les parents qui fument intoxiquent leurs enfants. Et ce sont eux qui ont la responsabilité d'amener les mêmes enfants à l'hôpital pour des infections pulmonaires et autres, pour des cancers et autres. Donc, le coût du traitement au finish sera plus élevé que les recettes qui ont été générées. Donc, ces emplois ne sont pas non convertibles. Il y a toujours une possibilité de trouver des alternatives. On peut remplacer la culture du tabac par d'autres cultures qui seront peut-être plus génératrices de revenus que le tabac. On peut remplacer les produits du tabac par d'autres produits qui seront autant générateurs de revenus que les produits du tabac. Donc, la difficulté ici, c'est que en ayant des recettes, on a de l'autre côté un problème de santé publique majeur, puisque figurez-vous que d'après l'Organisation mondiale de la santé, 8 millions de personnes meurent chaque année à cause du tabac. 8 millions de personnes, c'est énorme. Et 1 million de personnes meurent chaque année à cause du tabagisme passif. Donc les uns fument et les autres meurent. Donc le fumeur se tue et tue également son entourage. En plus de la nature qui est détruite parce que l'industrie du tabac consomme énormément d'énergie. Et la déforestation qui va avec. Donc vous voyez que s'il faut mettre tout cela sur une balance, on se rend compte que une vie, toute vie est utile. Aucune vie ne vaut la peine d'être perdue inutilement. Donc on ne peut pas continuer à parler des emplois alors que ce sont des emplois qui garantissent la mort des populations. Ok, très bien. Donc pour vous, on ne peut pas établir un rapport, disons, un rapport de tabagisme à l'état de pauvreté, par exemple du Cameroun? Non. On ne saurait établir ce rapport-là? Non, le Cameroun ne peut pas être pauvre parce qu'on ne vend pas, ne commercialise pas le tabac. Non. L'économie camerounaise n'est pas tributaire de l'industrie du tabac. Il y a certains pays dont le premier produit d'exportation, c'est le tabac. Mais ce n'est pas le cas du Cameroun. Donc, nous avons toutes les raisons pour pouvoir nous tourner vers d'autres cultures, vers d'autres produits et qui vont garantir la santé des populations et générer des recettes pour l'État, générer des emplois pour les jeunes. Alors très bien, l'association Life, c'est plus de 10 ans, pratiquement 15 ans si ma mémoire est exacte. Oui, 14 ans exactement. Voilà, 14 ans. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être compris finalement? 15 ans, pratiquement 15 ans de combat, est-ce que le message passe? Nous pensons que le message passe. Nous recevons des témoignages chaque jour. Nous avons eu des membres qui ont rejoint l'association Life lors de nos descentes dans les établissements scolaires. Nous avons des instituteurs qui ont rejoint l'association parce qu'ils ont compris le combat que nous menons, parce qu'ayant été eux-mêmes victimes du tabagisme. Il y a une dame qui nous a fait savoir que son mari est décédé des suites de tabagisme et qu'il a longtemps souffert, ce qui a handicapé le ménage jusqu'à sa mort. Et après sa mort, la souffrance continue. Vous comprenez l'ampleur. Donc, ce combat, c'est un combat de longue haleine. Oui. 15 ans, ce n'est, à mon sens, pas beaucoup. Oui. Le chemin est encore long. Mais nous avons déjà des avancées. Il y a de cela 15 ans, on n'avait pas un document qui recense, qui donne des connaissances essentielles sur le tabagisme. Mais aujourd'hui, on l'a, le public peut le lire et comprendre déjà le problème que pose. Parce que, vous savez, on a souvent un problème, le problème d'information, le problème d'ignorance. Et quand on ignore quelque chose, on est une proie facile. Donc nous nous sommes dit,
en mettant ses connaissances à la disposition du public, c'est déjà une avancée majeure. Le public étant informé, il sera plus sensible aux actions à mener pour combattre le tabagisme. Alors, monsieur Emmanuel Blaise Papon, il y a une nouvelle tendance qui consiste à l'utilisation des cigarettes électroniques. Oui. Alors, elles font leur entrée en force au Cameroun depuis des années déjà. Alors, certains pensent qu'elles seraient moins dangereuses que les cigarettes classiques. Qu'en pensez-vous? Oui, dans l'imagerie populaire, c'est ça, que la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de combustion, mais ils sont dans l'erreur. En réalité, on ne connaît pas exactement la dose de nicotine qu'il y a dans une cigarette électronique. Donc, celui qui vapote ne sait pas quelle quantité de nicotine il ingère. Et la nicotine, c'est cette substance qui est responsable de la dépendance vis-à-vis de la cigarette, du tabac en général. Donc, celui qui vapote, comme on dit, ingère une quantité de substance qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas l'équivalent de combien de cigarettes il fume en vapotant, en tirant une bouffée de cigarette électronique. Donc, pour le moment, des études sont en cours pour qu'on sache quel est le degré de toxicité, quel est le degré de nocivité de la cigarette électronique. Et tout à côté de la cigarette électronique, il y a la chicha, qui est un phénomène de mode. Quand vous faites un tour dans les snacks, vous voyez généralement la chicha, elle est posée là, c'est le prestige pour les jeunes. Pour eux, c'est le prestige. Mais le piège, c'est que le piège est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la chicha? C'est un mélange de nicotine, d'alcool. C'est un fourre-tout. Et on ne maîtrise pas les quantités. De plus, l'eau contenue dans la chicha atténue l'effet immédiat de la fumée. On ne peut pas sentir, ça adoucit l'inhalation. Donc, du coup, on est tenté d'inhaler autant que possible parce qu'on ne ressent pas grand-chose. Or, quand vous le faites, vous ne savez pas quelle dose de produit vous ingérez. Mais on a toujours des récits de personnes qui, après une séance de chicha, finissent par tomber et puis se retrouvent aux urgences. Les médecins ne vont certainement pas nous contredire. Voilà. Donc, voilà la difficulté, voilà le problème que pose cette nouvelle forme de consommation du tabagisme. La chicha est plus dangereuse même que la cigarette. Parce qu'il est dit qu'une seule bouffée de chicha correspond à 5 cigarettes. Une seule bouffée. En raison du dosage qui est fait dans cette forme de consommation. Donc, vraiment, nous appelons les jeunes à éviter cela, à ne pas se laisser piéger. Parce que ça fait encore partie des manœuvres de l'industrie du tabac. Il faut apporter de nouvelles formes présentées comme étant inoffensives, moins dangereuses, parce que l'étau est en train de se resserrer sur elles au niveau international, parce qu'il y a déjà des lois anti-tabac qui sont votées dans plusieurs pays et ça va continuer. Donc il faut déjà amener les jeunes dans une perspective d'anticipation à aller vers d'autres formes de tabac qui seraient présentées comme n'étant pas nocives. Okay. Alors, monsieur Emmanuel Blaise Papon, des activités en perspective pour l'association Life? Les activités en perspective. Aujourd'hui, ce jour, 27 mai, nous avons lancé sur les réseaux sociaux une campagne de sensibilisation contre le tabagisme en prélude à la célébration de la journée mondiale sans tabac vendredi prochain 31 mai. Donc cette vaste campagne sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Association Live, vise à sensibiliser le maximum de jeunes parce que nous savons que ce sont des outils
de contact rapide. Oui, il suffit de cliquer et puis de partager. Ça arrive chez plusieurs personnes. Donc nous avons lancé cette vaste campagne et chaque jour, nous publions une image avec un message spécifique pour amener les jeunes, pour amener le public à comprendre les dangers du tabagisme. Et ce sera jusqu'au 31 mai qui est la journée mondiale sans tabac. Donc voilà les actions que nous menons. Et nous irons également dans les établissements ce même vendredi 31 mai pour communiquer aux enfants, pour sensibiliser les enfants sur le tabagisme. Le 7 juin également, qui est le jour de remise des bulletins dans plusieurs établissements. Oui, nous serons dans les établissements, nous serons sur le terrain pour sensibiliser parce que nous savons que pendant les vacances, les jeunes sont tentés par la cigarette. Parce qu'ils vont dans des cérémonies, vont dans des manifestations de jeunes, dans des lieux de regroupement où ils se laissent facilement entraîner. Nous avons pensé qu'il fallait le faire afin qu'ils gardent ce souvenir-là à l'esprit. Voilà les actions immédiates que l'association Life a en perspective. Okay. Alors pour terminer cet entretien, un dernier message aux populations camerounaises qui vous écoutent. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le tabagisme fait trop de dégâts pour qu'on continue de le supporter. Il est important que chacun d'entre nous, que chaque parent prenne la pleine mesure du phénomène. Il est important que chaque instituteur, chaque citoyen sache que pour qu'on parvienne à l'émergence en 2035, il faut bien que les populations soient en bonne santé. Oui, ça fait partie de l'un des objectifs de développement durable. Bien-être, santé et bien-être. Il faut que la population soit en santé. Et pour cela, il faut éviter d'aller vers le tabac parce que le tabac, c'est l'une des substances légales, l'un des produits légaux qui tue celui qui l'utilise normalement. Donc, on n'a pas besoin de surdoser le tabagisme pour en mourir. Oui, il suffit de fumer normalement, mais raccourcir sa durée de vie. Pourquoi se donner autant de peine quand on peut choisir la vie? Donc, nous demandons aux populations camerounaises, à la jeunesse camerounaise de choisir la vie, de dire non au tabagisme, de suivre l'association Life, de suivre les activités que nous menons afin que notre combat puisse porter ses fruits. Ok. Emmanuel Blaise Tapon, merci d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie au nom de notre association, l'association Life, qui est honorée par cette tribune que vous lui avez offerte. Merci. Madame, Monsieur, les 4 vérités de ce jour s'achèvent. Merci de nous avoir suivis, mais surtout, restez en compagnie de la suite des programmes sur Ariane Télévision. Je vous dis à très bientôt.